Eh bien, rebonsoir à tous. Je vous retrouve puisque je viens de faire le tirage pour les masculins pour cette semaine du 6 avril. Et je vais maintenant vous proposer celui des féminines pour cette semaine à venir. Féminine qui peut être un homme comme une femme, d'accord? C'est à la base, c'est plutôt le chaser, celui qui a tendance à poursuivre l'autre. En général, je dis bien en général, dans mon collectif, les féminines sont plutôt de polarité yang, c'est-à-dire que elles n'ont pas de problème à prendre des décisions, à démarrer un petit peu au quart de tour, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Elles posent des limites, voilà. Je vais utiliser donc l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, les miroirs, le tarot zen d'Osho, et je termine aussi avec une carte synthèse de l'effet papillon. J'espère surtout que vous vous portez bien, féminine, que vous faites plein de choses pour vous, qui vous nourrissent. Je vois beaucoup de féminines qui sont vraiment dans la complétude, même si j'en ai aussi qui sont pas mal secouées par les énergies fortes actuelles. Courage, ce n'est qu'une phase, ok? Vous avez toutes les ressources en vous pour surmonter tout ça. Et sachez que beaucoup de masculins aussi, apparemment, des retours que j'ai, certains masculins seraient dans la nuit noire de l'âme. Donc, plein de courage à vous tous. Et puis, n'oubliez pas que vous avez tout en vous, prêt à s'éveiller. Allez, c'est parti. Merci mille fois aux abonnés, nouveaux abonnés, futurs, anciens. Et tous ces commentaires que je lis sur la chaîne qui véritablement me remplissent de joie. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça lorsque j'ai créé cette chaîne il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en octobre. Voilà, on a dépassé les 3000 abonnés et puis je reçois plein de messages qui sont... Voilà, j'ai sympathisé avec beaucoup de personnes qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui et que j'embrasse très fort et je pense beaucoup à vous. Voilà, alors merci pour toute la lumière que vous me renvoyez, vraiment ça me remplit de joie. Allez, c'est parti, on y va, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Ok. Alors, je précise que c'est une guidance d'ordre général, ok, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Moi déjà, des retours que j'ai de féminines, je vous dis, j'ai deux types de féminines. J'ai d'un côté des féminines qui sont vraiment bien. Alors, moi, j'aime pas parler de complétude quelque part parce que je ne crois pas à la complétude tant qu'on n'est pas réunis avec son autre, puisque effectivement c'est vraiment l'état de se sentir complet quand les deux sont ensemble. Mais par contre, oui, je crois à ces féminines qui accèdent à la joie, qui trouvent leur propre bonheur par elles-mêmes et en elles-mêmes, et qui actuellement sont vraiment épanouies, estime de soi qui remonte, qui sont plus vraiment en attente de leur masculin, qui peuvent aussi avoir des contacts ou relations avec d'autres personnes que leur masculin, d'accord? Donc des féminines qui font leur vie, qui sont plutôt bien. À côté de ça, j'ai des féminines qui sont plutôt sensibles aux énergies en ce moment, pour qui c'est difficile, qui n'ont pas de nouvelles de leur masculin et qui aimeraient bien savoir un petit peu où en est l'autre, qui sont bon, pas détachés, d'accord, et qui espèrent beaucoup de la fin de ce confinement. Clairement, moi c'est ce que beaucoup de féminines me disent ici, c'est de toute façon à la fin du confinement ça passe ou ça casse. Soit il y a eu révélation, soit il n'y a pas eu révélation, et en gros on fera le bilan quoi. Bon, alors on va voir à qui ça parle. Ben, comme le masculin, l'impatience, pareil, en miroir. Les synchronicités, ok, et l'amour inconditionnel. D'accord. Alors, bon, c'est un peu ça, hein, l'impatience par rapport à cette phase
de féminines qui ont quand même hâte que cette période de confinement s'arrête pour pouvoir, en se disant bah, à la fin de ce confinement, j'y verrai plus clair avec mon masculin, de voir s'il a avancé ou pas. Beaucoup de synchronicité, donc les heures miroirs, les prénoms, les rêves, sentir l'autre en fait, hein, les messages qui ramènent toujours au lien. Et des féminines quand même qui ont avancé vers l'amour inconditionnel, ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins dans la colère, dans l'amertume, qui ont sans doute traité beaucoup de blessures de trahison, et du coup qui accèdent un peu plus, qui vont un peu plus en direction de cet amour inconditionnel. Ok ? Alors ça c'est une grande question qu'on m'a beaucoup posée la semaine dernière. C'est est-ce que je dois le contacter ou pas? Moi je peux pas vous répondre, vous donner une réponse toute faite, hein. Chacun a son libre arbitre. La seule chose que je peux vous dire, c'est demandez-vous toujours qui a envie de contacter le masculin. Qu'est-ce qui est moteur derrière cette envie, cet appel? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est être rassuré, savoir où en est l'autre? Ou est-ce que c'est simplement l'envie de dire à l'autre je t'aime et je pense à toi, prends soin de toi, sans attente en retour? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait aussi qu'on n'appelle pas l'autre, qu'on n'envoie pas de message? Est-ce que c'est l'ego qui nous dit non mais c'est toujours moi, donc cette fois c'est à lui? Voilà, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que vous n'envoyez pas de message et qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'envoyer un message? Et prenez votre propre décision et responsabilité. Voilà, si vous sentez que vous avez vraiment un appel du cœur, de l'âme et que c'est simplement pour lui dire je suis là sans attente en retour, allez-y. Ne soyez pas dans le silence parce que vous estimez que c'est à l'autre de faire le premier pas, parce que ça c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu de l'ego quand même. Lâcher prise là-dessus je pense, hein, sur ces questions-là. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, moi j'entends laisser cette situation se dérouler jusqu'à la fin du confinement. Et en attendant, si ça ne va pas, puisque moi j'ai quand même beaucoup de féminines qui sont un petit peu perturbées en ce moment, déstabilisées, demandez et acceptez le soutien des autres. Soyez entourés virtuellement par de la famille, des amis. Faites des choses qui vous remplissent de joie, qui vous font plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Alors, ah oui, il y a eu 3 cartes ici. D'accord. La prise de décision, l'échec. D'accord. Alors, il y a la peur ici. On en revient toujours à cette idée-là, hein, de faire le premier pas. De prendre la décision de faire ce pas avec ce qui bloque, c'est la peur de l'échec, la peur du faux pas en fait, de commettre un faux pas. Il n'y a pas de faux pas en fait, soyez vous-même dans l'authenticité. Si vous êtes authentique avec vous-même, vous ne ferez pas de faux pas, vous vous positionnerez en tant que vous authentique, d'accord? Il faut arrêter d'avoir peur de l'échec, de commettre des fautes, des erreurs. Soyez vous et il n'y a jamais d'erreur à être soi-même. Donc si vous avez besoin de prendre une décision ici et de faire ce pas, prenez cette décision, d'accord? Donc on dit ici qu'il y a quelque chose qui va naître et qui est protégé. Il y a aussi la notion de contrat dans cette carte. Donc quelque chose qui est protégé, qui va naître et qui va être une véritable victoire. Suite à cette période, alors c'est marrant, hein, parce que cette carte, moi, elle me fait penser à la période du confinement. Cette carte toute noire où on avance un peu à l'aveugle, on ne sait pas trop vers où on va. Vous voyez, il y a un masque au bout là, blanc. En tout cas, une période qui peut aussi faire écho avec les nuits noires de l'âme. Donc des périodes un petit peu chaotiques. On dit qu'il va y avoir une victoire après cette période un petit peu chaotique, mais que c'était de toute façon prévu. Alors,
attention à la santé. Pour moi, j'entends beaucoup avec cette carte. On va pas parler du corona, hein, j'espère bien sûr que vous vous portez bien. Mais pour moi, j'entends surtout la question des énergies. Comme je disais dans le tirage du masculin, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques à distance. Ça peut être bien, du Reiki par exemple. Ouais, sans doute que cette période-là où on est dans l'impatience, dans l'attente, ou quelque part on se prend un petit peu la tête, savoir si on fait un pas ou pas, ça abaisse les énergies, d'accord? Parce qu'on n'est pas dans des pensées très positives. La peur de l'échec, la peur génère des basses énergies. Donc attention à vos énergies, soyez dans des énergies positives et tombez les masques. Voilà, clairement, si vous voulez prendre une bonne décision, il faut être authentique. Donc ça veut dire ne pas écouter ni les peurs, ni l'ego, ni les dépendances, être soi-même. Et il n'y a pas de risque à faire un faux pas quand on est soi-même. Alors, eh bien, beaucoup de confiance, on vous demande beaucoup de confiance ici. Cette carte, elle est magnifique. Parce qu'en plus, cette carte, elle arrive après cette carte où on est vraiment dans le noir total, on ne sait pas où on va, on ne sait plus quelle décision prendre, on a peur de faire un faux pas. On vous dit, lancez-vous. Ce qui est le plus important, c'est pas l'arrivée, finalement, c'est le saut. C'est de faire ce saut dans le vide. C'est d'être dans la toute confiance, en fait. Regardez comme ce personnage qui se jette dans le vide et on sent, il y a quelque chose qui se dégage de ce personnage qui est serein, qui est justement dans l'authenticité totale, c'est je suis et je saute dans le vide. Et en fait, le plus beau, c'est pas tant finalement ce que je vais réussir à faire, c'est ce que je vais réussir à être. J'arrive maintenant à être moi authentique et je peux faire ce saut. Voilà, la pleine confiance qu'on retrouve encore ici, 2 fois. Donc quand les messages sortent 2 fois, c'est que c'est quand même des messages qui sont importants. Ce personnage, c'est pareil, ce qu'on raconte dans le Tarot Zen Dosho, c'est un personnage à qui qu'on a beaucoup trahi, à qui on a beaucoup menti, d'accord, qui a beaucoup subi. Mais il a décidé que son cœur, son âme resterait pure sans séquelles et il continue avec son bouquet de fleurs blanches à faire confiance et pareil, à sauter dans le vide, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez briser justement ces carcans qui vous empêchent de faire passer la lumière en vous. On vous demande d'avoir la force de briser cette espèce de carapace qui vous empêche d'être vous. Et bon, c'est une carte qui fait quand même pas mal penser aux flammes jumelles parce qu'on voit 2 jumeaux ici qui s'observent 2 fois, hein, puisqu'ils apparaissent encore dans ce cœur. Ça fait penser à la carte du début de l'amour inconditionnel. Si vous êtes à l'écoute de votre âme et de votre autre, vous ferez forcément les bons choix. Tout le reste n'a pas d'importance. Et puis, au pire, même si vous envoyez un message et que vous n'aurez pas dû, est-ce que vraiment les conséquences sont dramatiques? Je ne suis pas sûre. Ok, soyez dans la confiance, on vous dit. Soyez authentique surtout. Si vous avez besoin d'exprimer votre amour, de faire un pas vers l'autre, faites-le. On vous dit de vous jeter ici, hein, d'avoir confiance. Il y a la victoire là qui est au bout après cette phase où on ne sait plus trop dans quelle direction aller. Et lâchez prise. Tout va bien se passer. Allez, carte synthèse pour ces féminines. Une carte synthèse, s'il vous plaît, Nigui. On a le voyage. C'est pas très à propos, mais il y a plein de voyages possibles. Voyage intérieur, voyage spirituel. Alors, les mots-clés pour le voyage. Voyage intellectuel, changement de direction et nourriture intellectuelle. Bon, voilà, on vous demande, pour moi, on vous demande de changer de direction. J'entends aussi voyage intérieur, voyage spirituel. Avancez, avancez.
avancer sur les questions que vous vous posez actuellement, sur cette période où vous êtes peut-être un petit peu perdu sans savoir dans quelle direction aller. Si la direction que vous voulez prendre vous paraît compliquée, changez de direction. Voilà, en gros, c'est ça. Ok ? Je vous souhaite une bonne soirée et je passe au tirage pour le lien. À tout de suite.